Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur les nombres complexes niveau deuxième bac sciences. Donc pour la première question, on veut résoudre dans dans C, l'ensemble des nombres complexes, l'équation suivante. 1 quart z carré moins z racine de 3 plus 4 égale à 0. On va écrire premièrement cette équation. Cette équation est une équation du deuxième degré à variable z. Donc on va calculer son discriminant delta qui est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Premièrement, on va déterminer les valeurs de a et b et c. Pour a, c'est la valeur 1 quart. Pour b, moins racine de 3. Et pour c, c'est le 4. Alors on va calculer le delta. Donc c'est moins racine de 3 au carré moins 4 fois 1 quart fois 4. Racine de 3 moins racine de 3 au carré, c'est 3. On simplifie aussi 4 moins 4. Il reste 3 moins 4. Et le résultat, c'est moins 1, qui est un nombre réel strictement négatif. Par suite, cette équation, il admet deux solutions distinctes. Ou bien je peux dire que deux solutions conjuguées. L'une conjuguée de l'autre. Donc la première solution, c'est, on le note Z1, c'est quoi? C'est moins B plus, normalement, quand on trouve que delta est positif, un réel positif, on écrit moins B plus racine de delta sur 2A. Mais quand delta est négatif et un nombre réel est négatif, on va bien sûr écrire moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et on remplace maintenant b par sa valeur moins racine de 3. Le delta par moins 1. Avec le moins, ça donne racine de 1. Et 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1 carré. On obtient racine de 3 plus i sur 1 demi. On va multiplier maintenant racine de 3 plus i par l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2. Donc 2 facteurs de racine de 3 plus i. Et bien sûr, quand on développe, on trouve le résultat de racine de 3 plus 2i. Ça, c'est la première solution de cette équation. La deuxième solution, bien sûr, on remplace la somme par la différence et on écrit bien sûr Z2 égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et on remplace de la même manière moins B par racine de delta, puisque B c'est la moins racine delta, alors moins B il y a racine delta. Et moins delta, c'est quoi? C'est le 1. Et la racine de 1, c'est 1. 2 fois A, c'est 2 fois 1 quart. On obtient racine de 3 moins I sur 1 demi. Et en multipliant racine de 3 moins I par l'inverse de 2, on obtient 2 facteurs de racine de 3 moins I qui nous donne 2 racines de 3 moins 2I. Et bien sûr, on a trouvé la deuxième solution. Donc, les solutions de l'équation donnée sont 2 racines de 3 plus 2i et 2 racines de 3 moins 2i. Et on écrit S, l'ensemble de solutions de cette équation. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les 3 points A, B et C. Avec A, c'est le point qui a pour affixe le nombre complexe petit a, 2 racines de 3 plus 2i. Et le point B, c'est le point qui a pour affixe le nombre complexe petit b, qui est bien sûr 2 racines de 3 moins 2i. On remarque ici les deux solutions qu'on a trouvées dans la première question. Et le point C, c'est le point qui a pour affixe petit c, le nombre complexe moins 8i. Pour la première question, ici, on veut écrire A sous la forme trigonométrique. Et après, on va déduire que A à la puissance 2022 est un nombre réel négatif. Donc, pour le A, premièrement, pour écrire un nombre sous la forme trigonométrique, il faut déterminer son module et son argument. Donc, il faut l'écrire sous la forme R, facteur de cos θ plus I sin θ. Donc, premièrement, pour bien sûr déterminer et écrire A sous la forme trigonométrique, on va calculer le module de A. Donc le module de A, à quoi est égal? Le module de A, bien sûr, c'est le module de 2 racines de 3 plus 2i. Et on sait que le module de A plus IB, bien, c'est quoi? C'est la racine du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. C'est-à-dire, dans notre cas, on va écrire la racine du carré de 2 racines de 3 plus le carré de 2.
Et on va calculer bien sûr ces deux carrés. 2 racines de 3 au carré c'est 12. 2 carrés c'est 4. Donc on trouve racine de 12 plus 4 qui est égal à racine de 16. Et racine de 16 égale à 4. Et ainsi on a déterminé le module de ce nombre complexe A. Après, on va prendre cette expression, bien sûr, l'écriture algébrique, et on va factoriser par 4, par le module qu'on a trouvé. Lorsqu'on factorise par 4, on va diviser la partie réelle de racine de 3 par 4, et de même la partie imaginaire par 4. Et on trouve le résultat suivant. En simplifiant maintenant ces deux fractions, 2 sur 4, ça donne 1 demi. 2 racines de 3 sur 4, c'est racine de 3 sur 2. Et on obtient A égale à 4 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Maintenant, il faut écrire bien sûr ce nombre sous cette forme. Donc, il faut voir que le cosinus, il faut déterminer maintenant l'argument θ, tel que le cosinus θ égale à racine de 3 demi et sinus θ égale à 1 demi. Et on sait bien sûr que racine de 3 demi, c'est le cos de pi sixième, et 1 demi, c'est sinus de pi sixième, sans oublier bien sûr le i. Et on obtient A égale à 4 facteurs de cos pi sixième plus i sinus de pi sixième. Bien. Donc maintenant, on a écrit le nombre A sous sa forme trigonométrique. Après, on va déduire que A à la puissance 2022 est un nombre réel négatif, c'est-à-dire il appartient à R-. Bien, donc on va commencer par A à la puissance 2020. Est-ce qu'on va travailler maintenant avec la forme algébrique de A ou bien la forme trigonométrique? Bien sûr, d'après cette question, on est ici, on nous a posé la question déduire, que ça veut dire utiliser la question précédente. Donc on va utiliser la forme trigonométrique. Alors dans ce cas, A à la puissance 2022, c'est quoi? C'est 4 fois cos pi sixième plus sinus pi sixième à la puissance 2022. Et bien sûr, on sait que A, si on a le produit A fois B à la puissance n, je peux l'écrire A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc ici, je vais obtenir 4 à la puissance 2022 fois cos pi sixième plus i sinus pi sixième à la puissance 2022. Et bien sûr, en gardant 4 à la puissance 2022, qu'est-ce qu'on va faire ici pour cette puissance? Donc, on va écrire cos de pi sixième plus i sinus pi sixième à la puissance 2022. C'est le cosinus de 2022 fois pi sixième plus i sinus de 2022 fois pi sixième. Bien. On garde maintenant 4 à la puissance 2022. On ne va pas le calculer, mais on remarque ici que 4 à la puissance 2022 est un nombre réel qui est positif, strictement bien sûr, étoile. Maintenant, on va simplifier ce produit-là. 2022 fois pi sixième, ça donne 337. 337 pi. Donc, on obtient A à la puissance 2022 égale à 4 à la puissance 2022 facteur de cos de 337 pi plus i sinus de 337 pi. Donc, pour calculer le cosinus et sinus de 337 pi, on remarque que 337 pi, c'est quoi? C'est 336 pi plus pi. Avec 336, on remarque que c'est un nombre pair. C'est écrit 2k pi, ou bien 2k. Donc, par suite, si je prends par exemple le cosinus de 337 pi, c'est quoi? C'est le cosinus de cette somme. Et on sait que le cosinus de 2k pi plus x égale à cosinus x. Alors, on obtient ici le cosinus de pi. De même, sinus de pi. Donc, on obtient cosinus de pi plus i sinus de pi. Après simplification de 336 pi. À quoi est égal cosinus de pi? C'est moins 1. Sinus de pi, c'est le 0. On obtient moins 1 plus i fois 0 qui donne moins 1. Donc, le résultat, c'est 4 à la puissance 2022 fois moins 1 qui est égal à moins fois 4 à la puissance 2022. Et bien sûr, on remarque que cette puissance elle est strictement positive. Quand on multiplie par moins, elle va devenir un nombre strictement négatif. Donc, c'est un nombre réel négatif. Bien. On passe à une autre question. Question petit b. On veut maintenant montrer que A sur B est égal à 1 demi plus I racine de 3 demi et déduire aussi, d'après cette écriture, que OAB est un triangle équilatéral. Bien.
Premièrement, on va calculer A sur B. Donc A sur B, c'est quoi? On va remplacer A par la valeur de racine de 3 plus 2i et B par 2 racines de 3 moins 2i. Ce que je peux faire premièrement, je peux simplifier ici par les deux. Donc si je factorise le haut par 2, j'obtiens 2 facteurs de 3 de racine de 3 plus i. Et le bas, je factorise par 2 le résultat de racine de 3 moins i. Et je peux simplifier par 2. Donc A sur B est égal à racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i. Pour simplifier cette écriture et l'écrire sous sa forme, ce nombre sous la forme algébrique, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Puisqu'ici j'ai un moins, alors je vais multiplier par racine de 3 plus i, le haut et le bas. Ce que je fais maintenant, je vais développer racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré, plus i racine de 3, plus i racine de 3, plus i carré. Le haut. Pour le bas, puisque ici racine de 3 moins i est le conjugué de racine de 3 plus i, on sait que si on veut multiplier a plus ib par a moins ib, le résultat c'est a carré plus b carré. Donc ici je peux écrire racine de 3 carré plus 1 au carré, ou bien je peux écrire racine de 3 au carré moins 1 au carré. Soit je peux m'intéresser à racine de 3 plus i, ou bien racine de 3 moins i. Et je trouve ici racine de 3 carré plus 1 carré. Je simplifie maintenant. Racine de 3 au carré c'est 3. I carré c'est moins 1. 3 moins 1 c'est 2. J'obtiens 2. Et racine de 3 plus i racine de 3 c'est 2 et racine de 3 sur 3 plus 1 ça donne 4. Maintenant on a obtenu ce résultat. Je peux maintenant écrire ce nombre là sous sa forme algébrique. C'est pour cela que je vais l'écrire 2 sur 4 plus 2i racine de 3 sur 4. Et en simplifiant, 2 sur 4 c'est 1 demi, 2 racine de 3 sur 4 c'est racine de 3 demi, et on a trouvé le résultat demandé ici, 1 demi plus i racine de 3 demi. Bien, maintenant je veux déduire que le triangle OAB est un triangle équilatéral. Donc comment montrer qu'un triangle est équilatéral? Si j'ai par exemple le triangle OAB, pour montrer que c'est un triangle équilatéral, il suffit de montrer que, bien sûr, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a les 3 côtés de même longueur. Et ici, je peux montrer que deux côtés, ils ont la même longueur, par exemple OA et OB, et on va s'intéresser à OA et OB puisqu'on a ici A sur B, et l'angle entre les deux côtés vaut pi2, pi tiers ou moins pi tiers, plus ou moins pi tiers. Bien, donc on va commencer par la distance. Donc pour travailler avec la distance, on va commencer par le module. Et puisqu'on veut ici travailler avec le module et l'argument, on va écrire le nombre là, qui est le résultat de cette différence, de cette division A sur B. On va l'écrire sous la forme trigonométrique. Bien sûr, on sait que 1 demi c'est le cosinus de pi tiers, et racine de 3 demi c'est sinus de pi sur 3. Donc ce nombre là, sous la forme algébrique, il s'écrit sous la forme trigonométrique cos pi tiers plus i sinus de pi tiers. Maintenant on va commencer par le module, et on a bien sûr A sur B est égal à quoi? Est égal à 1 demi plus i racine de 3 demi. Alors A sur B est égal, alors je passe au module. Alors le module de A sur B, c'est le module de ce nombre complexe. Bien. Le module de A sur B, c'est quoi? C'est le module de A sur le module de B. Et le module de 1 demi plus i racine de 3 demi, je peux le calculer, je trouve 1. Et bien sûr, d'après cette écriture, puisque ça c'est une écriture trigonométrique, alors le module ici c'est 1. Alors j'obtiens le module de A sur le module de B égal à 1. Maintenant, je dois passer de cette égalité à trouver le résultat que le triangle il a deux côtés isométriques. Donc c'est quoi le module de A? Le module de A, bien sûr, le module de A, c'est quoi? C'est le A moins 0. Avec le A, c'est l'affixe du grand A. Et le 0, c'est l'affixe du grand O. Et lorsqu'on a le module de ZA moins ZO, ça désigne la distance OA. Donc ici, je peux dire OA. Je peux remplacer le module de A par la distance OA. Le module de B, c'est quoi? C'est le module de B moins le module de B moins 0. Et B, c'est quoi? C'est l'affixe de grand B.
et 0 c'est la fixe de O. Et bien sûr, puisque j'ai le module de ZB moins ZO, alors ça désigne la distance OB. Et j'obtiens en bas la distance OB et qui est égale à 1. Et si je multiplie ici, j'utilise le produit en croix, j'obtiens OA égale à OB. Maintenant, on va déterminer la mesure de l'angle entre les côtés OA et OB. C'est pour cela qu'on va prendre la mesure de l'angle OBOA. OBOA. Donc, c'est quoi la mesure de l'angle OBOA? Et on va expliquer pourquoi on a pris la mesure de l'angle OBOA. Donc, la mesure de l'angle OBOA, c'est quoi? Il est congru à l'argument de quoi? Du nombre complexe Z2A, on commence de droite, moins Z2O sur Z2B moins ZO, modulo de pi. Et c'est quoi ZO? C'est 0, puisque O c'est l'origine, ZO c'est 0, donc on simplifie. ZA c'est le nombre complexe petit a, ZB c'est le nombre complexe petit b, alors on obtient l'argument de A sur B modulo de P, et c'est pour cela qu'on a pris la mesure OB-OA. Si on a pris par exemple OA-OB, on aura bien sûr argument de B sur A. Bien, et c'est quoi A sur B? A sur B, on a trouvé, c'est 1 demi plus I racine de 3 demi. Alors on obtient, il est congru à l'argument de 1 demi plus I racine de 3 demi. Et l'argument de cet angle, d'après son écriture trigonométrique, est pi sur 3. Donc le résultat, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Et ainsi, on a trouvé deux relations. La première, c'est que ce triangle est là deux côtés isométriques de même longueur, et là l'angle entre ces deux il vaut pi tiers. Ça veut dire d'après 1 et 2 on obtient que le triangle est un triangle équilatéral. Bien, pour la troisième question, on considère Z la fixe du point M et Z' la fixe de M', image de M par la rotation R de son trou et d'angle de pi tiers. Bien, ici on a un point M' qui a pour affixe Z' et un autre point M qui a pour affixe Z, avec le fait que M' est l'image de M par la rotation R. C'est-à-dire on va écrire que M' égale à R de M, l'image de M égale à M', avec la rotation ici qui a pour centre O et d'angle de pi tiers. Donc pour la première question, on veut montrer que Z' est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 demi fois Z. Donc ça, on l'appelle, cette égalité s'appelle la représentation complexe d'une rotation. Si par exemple j'ai la rotation de centre grand oméga et d'angle θ, c'est-à-dire oméga c'est le centre de cette rotation et θ c'est l'angle de cette rotation. Comment écrire la représentation complexe de la rotation? Donc on écrit Z', bien sûr, qui désigne Z de M', l'image de M, bien sûr, avec Z', c'est l'affixe de M', moins Z oméga, l'affixe de ce point-là, est égal exponentielle I θ, θ c'est l'angle de la rotation, fois Z, Z c'est l'affixe de M, Z, ou bien je peux l'écrire Zm, moins Z oméga, l'affixe de ce oméga. Parfois, on peut noter Z oméga, petit oméga, comme si, bien sûr, on a un point A, au lieu d'écrire ZA, Z grand A, on écrit petit a. Petit a, c'est quoi? C'est ZA qui est l'affixe de A. Alors, petit oméga, c'est quoi? C'est Z oméga qui est l'affixe de oméga. Et par suite, je peux écrire la représentation complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle θ. C'est Z' moins oméga, exponentielle I θ, Z moins oméga. C'est ça ce qu'on va appliquer ici. Puisque cette rotation est là, il transforme M en M', alors je peux écrire M' égale à Rm. Alors, pour travailler avec cette égalité, on va garder Z' et Z, et on va remplacer oméga par
c'est par l'affixe de haut, et on va remplacer cette étape par 2pi sur 3. Et on obtient z' moins zo égale l'exponentielle de 2pi tiers z moins zo. ZO c'est 0, ZO c'est 0, ça se simplifie. Il reste z' égale à l'exponentielle de 2pi tiers z. L'exponentielle de 2pi tiers, ça c'est une écriture exponentielle. On va essayer de l'écrire sous la forme trigonométrique. Donc exponentielle de 2pi tiers, c'est quoi? C'est le cosinus, puisqu'on a rien ici, c'est-à-dire qu'on a 1, le module c'est 1. On écrit directement cos de 2pi tiers plus i sinus de 2pi sur 3. Bien. Et c'est quoi le cosinus de 2pi tiers? Cosinus de 2pi tiers, c'est moins 1,5 plus i, et sinus de 2pi tiers, c'est racine de 3 demi, et ainsi on a trouvé bien sûr le résultat. Je remplace ici l'exponentielle de 2pi tiers par moins 1,5 plus i racine de 3 demi, et je trouve le résultat z' égale moins 1,5 plus i racine de 3 demi fois z. Ça c'est la représentation complexe d'une rotation. Pour la question petit b, vérifiez que d, petit d, qui est 4 racine de 3 plus 4i, c'est quoi? C'est l'affixe d'un point grand D, qui est l'image de C par la rotation R. Bien, donc dans cette question, on a la rotation R qui a pour centre O et d'angle 2pi tiers, et de même elle a sa représentation, il est défini par sa représentation complexe. Le point C, c'est un point qui a pour affixe petit c moins 8i. Alors pour déterminer l'affixe du point D, l'image, il suffit de multiplier bien sûr ici le moins 1,5 plus i racine de 3 demi par ZC et déterminer ZD. Donc premièrement, on a Z' égale à moins 1,5 plus i racine de 3 demi Z. Ce qu'on remarque ici, c'est que Z c'est l'affixe d'un point et Z' c'est l'affixe de son image. Alors bien sûr, puisqu'on veut montrer, ici on veut vérifier que D c'est l'image de C, alors ici je vais écrire ZC, ici ZD. Donc il faut vérifier que D est égal à 4 racine de 3 plus 4i, alors on va seulement calculer ce produit-là de moins 1,5 plus i racine de 3 demi par ZC qui est bien sûr moins 8i. Alors dans ce cas, je vais prendre le produit fois ZC et je remplace ZC par moins 8i, je multiplie, je trouve ici moins 1,5 fois moins 8i plus i racine de 3 demi fois moins 8i. Donc ici le moins par le moins, le 8 par le 2, ça donne 4i. Ici le 2 par le 8, ça donne 4. Donc ça donne plus 4 racine de 3. 4 racines de 3 puisque le i fois ici est carré. Il reste, le moins va se transformer en 1 plus. Alors si on obtient 8i, ici on remplace le moins par le moins, ça donne un plus, 8 sur 2i. Et l'autre c'est 8 moins 8 racine de 3 sur 2 i carré. Le i carré c'est le moins 1, avec le moins ça donne 1 plus, et on obtient bien sûr 8 sur 2i plus 8 racine de 3 sur 2i. Je simplifie ici par le 2, je trouve 4i plus 4 racine de 3. Bien, et ça c'est quoi? C'est l'affixe, puisqu'on a multiplié ici ce nombre-là, ce nombre complexe par ZC, et on a trouvé cet affixe, ça veut dire que ça c'est l'affixe de l'image de C. Et bien sûr, c'est le résultat demandé, c'est le D. Alors, D qui a pour affixe 4 racine de 3 plus 4i est l'image de C moins 8i par la rotation R. Pour l'autre question, on veut calculer le rapport D sur A et après déduire que les points OA et D sont alignés. Donc le calcul de D sur A, c'est très simple. Donc D sur A, D normalement c'est 4 racine de 3 plus 4i. Je divise par A, 2 racine de 3 plus 2i. Alors dans cette question, on veut déduire que les points sont alignés et bien sûr, le résultat de ce rapport doit être un nombre réel. Ce qu'on va remarquer ici, si je factorise le haut par le 2, je vais obtenir 2 facteurs de 2 racines de 3 plus 2i, et le bas je le garde 2 racines de 3 plus 2i. Et après je vais simplifier par ce nombre complexe de racines de 3 plus 2i, et il reste 2. Bien, donc D sur A, très simplement, c'est le 2.
Si j'ai pas remarqué bien sûr cette factorisation et ces simplifications, je peux multiplier par le conjugué, ça devient très long et le résultat je vais trouver 1. Le résultat c'est le 2. Donc pour déduire que les points sont alignés, bien sûr on sait que d'après la propriété, on dit que A et B et C sont alignés. Si par exemple ZA moins ZB sur ZC moins ZB est un nombre réel. Bien. Alors ici on a D sur A. Donc c'est quoi D sur A? D sur A normalement c'est Z de D moins Z de O qui est le 0 sur Z de grand A moins Z de O qui est le 0. Donc ça c'est D sur A. Z de D moins ZO sur ZA moins ZO. Et bien sûr on a les points D, O et A. Et bien sûr D sur A puisqu'il est égal à 2. Alors ZD moins ZO sur ZA moins ZO égale à 2. Qui est un nombre réel. Par suite les points O, A et D sont alignés.